C'est cool, c'est procédural et ça a été fait avec mon propre add-on et j'ai même pas été foutu de trouver comment. Cher infographiste, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer cette texture procédurale qui m'aura valu de me sentir bien bête lorsque Nickname, un membre Discord, a posté ça et j'ai cru à une erreur. Mais non. Un grand moment de solitude, mais bon, en bon prince, il me mit sur la voie et après avoir charbonné quelques temps, j'arrive à ça. Je vous explique comment. C'est parti. CG South, share our knowledge, grow together. Commencez par sélectionner un des objets et ajoutez-lui un matériau que je vais appeler Kids Coloring. Appuyez sur la touche A pour sélectionner tous les objets, puis CTRL L, Link Materials. Tous les objets ont maintenant le même matériau, direction le Shader Editor. Sélectionnons le Principled BSDF et ajoutons un layer. Pour le quadrillage, direction la librairie de Materializer dans la section Man-Made, la node C'est Yes. La sortie Color, bien évidemment avec l'entrée Color. Pour le reste, mettons un scale à 60, une épaisseur de trait à 0,04, l'interligne à 0. Et pour les marges, ici, on n'en veut pas, donc position -1, top 85 et bottom 0. Bon, ça va, ça commence doucement. On passe à l'effet de coloriage. Tout commence par une texture Voronoi. Utilisons la 4D qui nous permettra de changer le seed, puis un style F2. Augmentons le scale autour de 160 et allons chercher l'indispensable node Texture Coordinate. Utilisez les UV et on peut voir que le résultat est bien homogène. Et ça, c'est pas de la magie, c'est juste que j'ai préparé les UV avant le tournage. Mettez une node Mapping sur le chemin et, chose peu commune, changez le type en texture. On tourne les coordonnées de 45 degrés le long de l'axe Z. On joue ensuite avec le scale pour étirer la texture et former les traits de crayon. Eh bien j'y viens. Ajoutons un mix color qui prendra en facteur la sortie distance du Voronoi. En entrée A, le coloriage, le quadrillage je veux dire. Et en B, la couleur du coloriage. Le code hexadécimal de mon bleu est le 2C79BB. Dupliquez les deux nodes et modifiez simplement la rotation de 5 degrés. Ajoutons une node mat pour combiner les résultats en conservant le maximum des deux Voronoi. Alors ça ajoute de la vraisemblance parce que là, tous les traits ne sont plus parfaitement parallèles. Pour densifier le résultat, on va ajouter une node MapRange en changeant seulement l'interpolation pour Smoother Step. Alors ça augmente le contraste. Et pour plus de détails sur cette node, je vous prépare une petite vidéo sur le sujet. Le point de départ est une node Edge que vous trouverez dans le menu Materializer avec la touche F.
Au départ, réglons la distance à 0,13. Et prenons comme texture l'un des deux Voronoi. Et là, j'ajoute une node MapRange pour inverser le masque en inversant les valeurs de sortie. On peut voir que le coloriage suit bien le contour, mais on a perdu les traits. Pour les récupérer, une node Multiply pour combiner les bords et les traits. Et hop, voilà, on y est. Pour toujours plus de variations, tronquez un peu les valeurs basses du premier Voronoi. Vous voyez que le paramètre important, c'est l'entrée distance de la node Edge. Dernière étape, comment faire ce petit trait qui suit le contour? Reprenez une nouvelle node Edge et dupliquez-la. Faites en sorte que celle du haut ait une distance plus grande que celle du bas. Soustrayez alors le premier masque par le second. Et voilà, notre trait, alors c'est pas fini, mais c'est la base. Récupérez la valeur distance de la toute première node Edge, tirez sur le connecteur et ajoutez une node Value que vous amènerez à proximité des nouvelles nodes. Connectez-y les deux Edge nodes en prenant soin d'ajouter une addition d'environ 0,2 juste avant la première node. Il n'y a plus qu'à déformer tout ça. Ajoutez une node Noise en 4D utilisant les UV avec un scale de 10 et connectez-la à l'entrée texture de la première node Edge. Dupliquez le noise et changez le seed. Utilisez cette node sur la seconde node Edge. Il est temps de mixer cela avec le quadrillage. Ajoutons une node Mix Color dont la première entrée est le quadrillage. La seconde entrée est noire, le facteur étant notre trait. Si on observe le trait noir d'un peu plus près, on peut voir qu'il manque de densité. Il est un peu trop diffus. J'ai une astuce pour vous. Et voici l'astuce du développeur. Sélectionnez la node Edges et appuyez sur Tab pour l'ouvrir. À l'intérieur, vous trouverez la node Ambient Occlusion. Eh bien, il faut augmenter le nombre de samples. Plus c'est élevé, plus le résultat est franc. Alors attention, ça s'appelle des samples. C'est donc des calculs supplémentaires. Où je veux en venir, c'est que ça joue sur le temps de rendu, proportionnellement à la surface occupée à l'écran. Donc de près, comme ici, la différence est notable, alors que de loin, c'est beaucoup moins sensible. Enfin voilà, fin de l'astuce. Utilisez ce nouveau résultat comme entrée A du Mix Color. Et bien voilà qui n'est pas mal du tout. Alors, je voudrais que le coloriage recouvre un petit peu moins le trait noir. Du coup, je vais ajouter une node mat pour induire un léger décalage. Comme toujours, le diable est dans les détails.
Le shader est prêt. Alors maintenant, je vous invite à me suivre encore 2 minutes juste pour le fun. Sélectionnez le cube et dans la liste des matériaux, cliquez sur le chiffre. Alors pour info, ce chiffre est le nombre d'objets utilisant ce matériau. On a maintenant une version indépendante du matériau que je renomme avec le suffixe red et vous devinez pourquoi. Changeons la couleur avec le code hexadécimal BB0200. Même procédure pour l'étoile, cliquez sur le chiffre et ajoutez le suffixe yellow et changez la couleur DDC717. Sélectionnez le Principled BSDF, appuyez sur la touche F, puis Mix Layers. Sélectionnez les nodes Layer et Mix Layers et connectez-les entre elles avec le bouton Link. Sélectionnez le Mix Layer et ajoutez un nouveau layer. Ce layer va recevoir le décal. La node est sélectionnée, on affiche le menu et on clique sur Add IMG, Add Image, et choisissez le fichier smile.png. La donne a ajouté un empty dans la scène. Appuyez sur G et maintenez la touche CTRL enfoncée pour le déplacer sur l'étoile. En revenant sur l'étoile, vous remarquerez qu'une node décal est apparue. Connectez sa sortie color à l'entrée color du layer et la sortie mask à l'entrée mask du mix layers. Et voilà, une étoile souriante, hein, c'est pas mignon. Maintenant, même process pour le cube rouge. Ajoutez un mix layer, un nouveau layer et un décal. Cette fois-ci, sélectionnez le fichier angry.png. Une nouvelle fois, positionnez l'empty avec la touche G puis CTRL enfoncé. Connectez la node décal au layer et au mix layer. En agrandissant l'empty, vous agrandirez le décal. Eh bien j'espère que ce tuto vous aura amusé autant que moi. Encore merci à Nickname pour m'avoir lancé là-dessus. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, les liens sont en description. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.